Un jour, un livre, un auteur pour fêter les 16 bougies du Salon du Livre pyrénéen de Bagnères de Bigorre. Bonjour Diego Arrabal. Bonjour mon cher Philippe. Bonjour Didier Rousse. Bonjour. Bonjour Renaud de Bellefond. Bonjour. Les 16 bougies du Salon du Livre pyrénéen de Bagnères de Bigorre. Donc avec vous Renaud de Bellefond qui est animateur donc, de l'association Binaros, avec Didier Rousse, administrateur donc Binaros qui gère le Salon du Livre pyrénéen de Bagnères de Bigorre. Alors, on va rappeler que c'est la 10e année que Radio Présence est partenaire du Salon du Livre pyrénéen de Bagnères de Bigorre en animant un direct. Donc, et cette année, ça sera le samedi 4 octobre 2025 de 11h à 12h30 avec bien entendu Philippe Subercaz qui sera à la technique. Une décennie de présence, sans jeu de mots, sur la présence, sur les lieux même de la manifestation au Carépi. Comme chaque année, nous précédons ce direct par la présentation en amont de ce salon du livre. 16e salon du livre, voici la plaquette avec l'affiche. Très belle affiche, très belle plaquette. Qui c'est qui a fait cette affiche? Parce qu'elle est vraiment magnifique, comme chaque année. Alors l'affiche est faite par Léa Castor, qui est une jeune dessinatrice, affichiste, qui est installée maintenant, qui est originaire de la vallée du Louron et qui maintenant est installée au tiers-lieu de la Soulane, à Gézo, voilà, à côté d'Aro. Et donc sur le thème des migrations, on lui a demandé ça. Ça l'a fait travailler aussi sur son histoire familiale un peu. Puisque voilà, ses parents, dans sa famille, les ancêtres, il y en a qui viennent d'Espagne, comme par hasard. Et elle nous a proposé cette affiche, que bon, depuis on travaille dessus, voilà. Elle sera présente au Salon du Livre pyrénéen. Elle sortira d'ailleurs, il y a un livre qui devrait sortir à ce moment-là, qui n'a rien à voir avec ça, mais qu'elle aura, qui est sur Ralviol, voilà le titre. Donc parce que c'est une artiste assez engagée par ailleurs côté féminisme et autre chose. Et elle animera aussi, fera une facilitation graphique lors de le dimanche avec la rencontre qu'on aura avec Pyrénées Magazine cette année autour des 25 ans du numéro que Pyrénées Magazine avait sorti en 1999 sur le Pyrénées Destination 2050, qui était un numéro de futurologie. Donc on fait un point d'étape 25 ans après, et elle participera au débat par le dessin. Alors une question, on remonte l'affiche effectivement du Salon du Livre pyrénéen, donc le 16e du nom, à Bagnères de Bigorre. Pourquoi les migrations? Pourquoi ce thème des migrations? Parce que c'est quand même très en lien avec l'actualité, c'est une volonté? Parce que c'est un thème, oui, effectivement, on ne va pas dire qu'on vit hors actualité. Bon, nous, le thème, on l'a choisi il y a déjà presque 1 an et demi. Donc voilà, on s'est dit que... Et l'idée de traiter ce thème, c'était aussi de parler migration, et avec l'affiche, par exemple, c'est quelque chose qu'on lui a dit au départ. Dans les échanges qu'on a eus pour la fabrication d'affiches, la réapparition des animaux, des grues en l'air, c'est parce qu'effectivement on voulait que les migrations, on ait une idée que la migration c'est pas qu'un phénomène humain, mais c'est aussi un phénomène naturel. Et entre autres, la première intervention qu'on aura sur ce thème dans les migrations, la première rencontre, elle sera faite par le Conservatoire botanique avec Jérôme Dao sur les migrations végétales, sur la conquête des Pyrénées par les végétaux et sur les migrations végétales qui sont aujourd'hui liées à, d'une part, aux plantes, ce qu'on appelle les plantes invasives, le terme n'est pas parfait, et aussi au réchauffement climatique avec des changements. Donc les plantes qui sont perçues comme quelque chose qui ne bouge pas, en réalité bougent. Voilà. Donc c'était un peu ça l'idée, quoi. Alors sur l'immigration, je remonte effectivement à nouveau l'affiche. Alors on voit qu'il y a effectivement des cigognes, mais on voit quand on regarde au niveau de la terre, on voit des personnes avec, donc en premier plan, un enfant avec un bâton et donc une personne qui porte donc des affaires. Et on imagine que là, ça évoque la retirada, donc cette période effectivement où, de la guerre d'Espagne, où des centaines de milliers d'Espagnols sont venus. 500 000. 500 000.
Donc très rapidement, ça a été, je crois, sur un mois et demi, 3 semaines. 3 semaines effectivement que ça s'est fait. Donc on voit qu'elle rappelle ça dans cette affiche. Il y a une volonté quand même à la fois de parler d'immigration naturelle, mais aussi un acte politique, puisque c'est les Hautes-Pyrénées, on a été effectivement extrêmement marqué sur cette période. Donc l'immigration, c'est pas neutre. Qui en parle? Alors, simplement, je veux rebondir un peu sur le fait que vous dites le thème des migrations, c'est de l'actualité. C'est une actualité qui remonte un petit peu loin, puisque vous savez sans doute que Lucie était africaine, que l'Homo sapiens était africain. Alors Lucie, on rappelle qui c'était Lucie, pour les auditrices et les auditeurs. Voilà, c'est un squelette qui est découvert au moment où il est découvert. Voilà. Donc par les personnes, ils sont en train d'écouter donc des Beatles le titre Lucie, et donc ils décident de la baptiser Lucie. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est une femme. Voilà, c'était juste pour le préciser. On ne connaît pas le sexe effectivement. Voilà. C'est juste pour dire que les migrations, ça remonte quand même assez loin. Donc les premiers humains qui sont apparus en Afrique ont émigré hors d'Afrique, et nous-mêmes, l'Homo sapiens, nous sommes des descendants des Africains, puisque l'Homo sapiens est apparu en Afrique vers 300 000 ans environ, et il est arrivé en Europe à partir de 150 000 ans. Donc pour rappeler à certaines personnes que nous-mêmes, blancs, lourdés, banniérés, nous sommes des descendants d'Africains. Ça peut être des choses qu'on peut éventuellement rappeler. Je trouve que l'affiche, effectivement, que vous avez, le rappelle très bien avec ces migrations. Je la montre à nouveau. Elle est vraiment très très belle, cette affiche. Le 16e Salon du livre pyrénéen de Bagnères de Bigorre. Alors c'est un programme, on va en parler, mais ce sont aussi 4 prix littéraires. Oui, ça, les prix littéraires sont donnés tous les ans. Ça sera donc les 16e prix littéraires du prix du livre pyrénéen. Il y a 4 prix littéraires. Il y a un prix connaissance, un prix littérature, un prix guide, c'est-à-dire les livres pratiques, et un prix Binaros. C'est dans ces 3 catégories premières, on ne rentre pas tout. Et donc c'est pour tous les livres qui ne rentraient pas ou qui voulaient rentrer dans les 3 catégories aussi, parce que ça arrive. Voilà. Et donc les prix seront annoncés mi-septembre. Et voilà. Alors sur le programme, donc effectivement, parce que le salon va débuter le samedi 3 octobre 2025, donc donc 4 octobre. 4 octobre. 4 et 5 octobre. 4 et 5 octobre. J'ai marqué samedi 3, j'ai pas envie de vieillir. Samedi 4, donc, et dimanche, on modifie, et dimanche 5 octobre. Philippe Suercas, vous noterez qu'en général, j'en fais une par émission. Donc là, c'est bon, c'est fait. Allez-y. Donc, ça démarre à quelle heure et à quel endroit, effectivement. Donc, parce qu'on a dit que c'était le Carépi, mais tout le monde ne sait pas forcément, dans celles et ceux qui nous écoutent, où se situe le Carépi. Le Carépi, ça se situe à la sortie de Bagnères, quand on monte sur la route des Cols. Pour les plus anciens, c'est l'endroit où Laurent Fignon avait voulu monter sa structure sur le vélo. On ne va pas rappeler toute l'histoire, c'est juste pour situer, pour les gens qui éventuellement ne connaîtraient pas où se trouve le Carépi. C'est tout à fait facile à trouver. Vous prenez la route d'école à la sortie de Bagnères sur la gauche. Et d'autant que nous ferons tout ce qu'il faut pour indiquer flécher l'arrivée, que les gens ne cherchent pas trop. Alors samedi, ça sera ouvert à quelle heure? À partir du samedi 4 octobre. 4, ça sera ouvert à 10h jusqu'à 19h le samedi. D'accord, sans interruption entre midi et 2. Sans interruption entre midi et 2. De 18h15 à 19h le samedi, c'est la remise des prix. Et la présentation du salon avec l'inauguration du salon, donc avec tout le monde, avec les discours. Voilà. Et le dimanche, c'est ouvert de 10h à 18h. D'accord. Voilà. Alors, question pratique pour les gens qui vont venir, parce que le but d'un salon du livre, c'est quand même d'avoir des visiteurs et des visiteuses. On peut se restaurer sur place ? On peut se restaurer sur place, non, à part avec des sandwichs, des choses comme ça. Et sinon, on peut se restaurer juste à côté. Il y a quand même de la restauration sur le site du Carépi. Il y a la fabrique du terroir. On peut venir passer la journée, c'est pour le dire de façon pratique. Passer la journée sur le coin, voilà. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et oui, effectivement, nous, on a un petit espace buvette et petite restauration, c'est-à-dire sandwich, quoi, voilà.
D'accord. Si on prend donc le programme, si on rentre un peu donc dans le programme que j'ai sous les yeux, donc il va y avoir des cafés littéraires. De 11h à 12h30, il va y avoir les plantes à la conquête des Pyrénées, vous le disiez tout à l'heure, donc c'est Jérôme Dao donc, qui va le présenter, qui est passionnant. J'ai travaillé avec lui sur l'ambroisie, c'est quelqu'un qui est véritablement passionnant. 14h30 à 16h, exil républicain économique, on retrouve un peu l'affiche. Les Espagnols passent la frontière. Voilà, alors par rapport à ce qu'a dit mon collègue, voilà, on a choisi volontairement de faire une impasse, ce qu'on appelle une impasse, sur toute la période plus ancienne qui est du peuplement des Pyrénées, des choses comme ça, en se disant que c'était un sujet qu'on pourrait traiter une autre fois plus spécifiquement. C'est pour ça qu'on l'a pas fait. Parce qu'il y a vraiment plein de choses à raconter dessus. Oui. Et donc on est parti des plantes et on est de suite revenu sur des périodes plus contemporaines, sur des problèmes plus contemporains. Donc effectivement sur l'exil républicain, mais peut-être aussi l'exil républicain qui s'est peut-être continué au moins jusqu'aux années 60, des Espagnols qui sont venus. Alors est-ce que c'était économique, est-ce que c'était républicain, est-ce que c'était les deux en même temps? Bien souvent, voilà. Donc avec 3 intervenants, donc Manuela Parra qui est l'autrice du livre que nous avons primé l'an dernier, Des frontières et des femmes. Il y aura aussi Georges Bartoli, qui est le neveu de Joseph Bartoli, qui est un républicain, dessinateur, illustrateur, peintre, qui a fait sa carrière après son exil plutôt aux Amériques, on va dire aux Amériques avec un X. Voilà, et qui a été le conseiller technique du film Joseph, qui raconte la vie de Joseph Bartoli. Le conseiller historique, très beau film qu'on passera le samedi soir au cinéma Le Maintenant en partenariat avec le Parvis. Voilà, dans les horaires du cinéma, et tout bêtement, et voilà. Et après avec Diego Gaspar Celaya, qui est un professeur d'histoire à Saragosse et qui a édité un livre, un collectif aux presses universitaires de Pau et des Pays de l'Adour sur justement les Pyrénées, Frontera, les Pyrénées, les Espagnols passent la frontière. Voilà. 16h30 à 18h, Pyrénées, terre d'accueil. Donc la projection du film Bienvenue, vous allez nous en parler. Accueil Azens, qui est une association qui accueille des migrants aujourd'hui, a fait réaliser un film par Dominique Gauthier qui s'appelle Bienvenue, sur leur travail et sur ça. Donc on présentera ce film qui dure à peu près 1 heure, et sur l'heure et demie, ça sera suivi avec un débat avec Gerda Kazostin, qui est une autrice haïtienne, enfin d'origine haïtienne, installée en France depuis longtemps, qui vit à Bagnères et qui a laissé un livre, qui a un très beau livre qui s'appelle Laisse courir folie, il y a quelques années, qui probablement pourra présenter son prochain livre qui est en cours de finalisation en ce moment. On ne sait pas s'il sera sorti au moment du salon ou pas, mais voilà. Et qui elle-même est haïtienne et a travaillé en plus sur l'accueil en France, a été professeure de langue français étranger, voilà, à Créteil, donc elle connaît aussi bien le sujet. Ensuite, alors, il y a des cafés littéraires, comme chaque année. Alors, vous allez nous parler des éditions du Mont Blanc de 15h à 15h30. Où est cette maison d'édition et quelle est leur ligne un peu éditoriale ? Alors, les éditions du Mont Blanc, elles sont depuis 2 ans maintenant. On a déjà, je voudrais le rappeler, la librairie Le Vagabond Immobile d'Arro, qui représente les éditeurs alpins et qui, sur le salon, représente les éditions Glénat, les éditions du Mont Blanc et les éditions Paulsen, Guérin. Voilà, donc c'est lui qui s'en occupe, et la responsable, la directrice, la créatrice des éditions du Mont Blanc, Catherine Destivelle, qui est une alpiniste très connue des années 80-2000, sera présente au salon, et donc on s'est dit quand même qu'avoir les éditions du Mont Blanc qui étaient présentes au salon avec sa directrice, c'était l'occasion de parler de son projet, et notamment comment elle est passée de l'escalade au livre, et avec quel projet. Voilà, c'était ça. C'est de l'escalade, la maison d'édition de Diego Arrabal ? Sur Arcane 17, ouais. Nous faisons que de l'escalade intellectuelle. Que de l'escalade intellectuelle, ok. Après, les éditions du Mont Blanc, elle a fait... c'est quand même de belles éditions, notamment. Alors, moi, j'aime beaucoup leur collection sur la jeunesse pour suivre sur les traces d'eux ou comme ça. Elle fait des beaux livres enfants. Et puis après, c'est vrai qu'il y a quand même une... D'accord, elle fait des livres pour enfants, des livres pour adultes. Ouais, il y a une belle production aussi après de récits de montagne un peu originaux, de choses comme ça. Ouais. Voilà.
D'accord, 16h, 16h30. Donc Mariano, seul le prénom suffit, dit-on, dans votre programme. C'est quoi? Pour les gens qui font de la randonnée dans les Pyrénées, apparemment, parce que moi j'ai aussi découvert ça, Mariano, ça suffit parce qu'il a un blog, un blog qui est hyper suivi, qui s'appelle Mes plus belles sorties de montagne dans les Pyrénées, et qu'il est en train qu'il présente en livre là. Donc voilà. Et donc effectivement, il est très connu, c'est quelque chose de... Voilà. Il est aux éditions Monthélios. Vous nous présentez les éditions Monthélios parce que c'est aussi une maison d'édition qui est du coin. Elles sont installées à Pau. Et c'est quand même une des éditions sur les Pyrénées qui sort le plus de livres sur les Pyrénées, très régulièrement, avec, alors dans tous les thèmes, là on peut passer de tout, quoi. Enfin, il y a vraiment tous les thèmes qui peuvent être pyrénéens passent par les éditions Monthélios, quoi. D'accord. 17h, 17h30, donc Maurice Dubarry, alors qui revient sur son parcours. Maurice Dubarry, c'était le maire d'Olon jusqu'à, je ne sais pas exactement, jusqu'au début des années 2000 à peu près, exactement la date, je ne sais plus, qui a quand même, Olon a quand même un développement très particulier en termes de développement local, et notamment par l'installation de nombreux paysans grâce à la commune, de choses comme ça, maintien de la restauration, enfin du restaurant où la commune est très impliquée. Et donc il revient sur son parcours politique et sur ça à travers un livre de mémoire. Et c'est vrai qu'en plus, on s'est dit, on est à quelques mois d'élections municipales, le fait de reparler d'une expérience comme ça, de quelqu'un qui est plus impliqué dans les affaires municipales, c'était quand même aussi une bonne occasion, quoi. Alors, il y a un espace jeunesse aussi, il ne faut pas l'oublier, au Salon du Livre pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre. C'est pas qu'un salon du livre adulte, on le précise pour les auditrices et les auditeurs, soit qui vont nous écouter, soit qui vont nous regarder, puisque là, on tourne, ça va être également une vidéo qu'on pourra trouver podcastée. Dès 10h30 toute la journée, il y a Rallye Migration avec Sophie Bourreau et Claudie Chanéac. C'est pour les enfants qui ont des 3 ans. On le dit pour les auditrices et les auditeurs qui ont des enfants, de venir avec eux. Vous nous en parlez? Oui, depuis ça va faire la 3e année, depuis 3 ans, Sophie Bourreau et Claudine Chanéac nous proposent des jeux pour animer tout le salon, qui souvent impliquent les exposants. Diego, je ne sais pas si tu as été impliqué en tant qu'exposant, mais ça peut arriver. Disons que pas encore. Voilà. Mais je suis ouvert. Voilà. Et là, c'est l'idée, c'est à partir du thème des migrations, c'est à partir de 2 livres, suivant les âges. Ça permettra aux jeunes de parcourir le salon en allant chercher des indices ici et là sur les stands des exposants. Voilà. Alors, de 10h15 à 10h45, toujours le samedi 4 octobre, il y aura des lectures bébés avec Pascal de la médiathèque Simone Veil. Donc là, c'est pour les enfants de 0 à 3 ans. Donc on peut vraiment venir, on le dit aux parents, avec des tout petits enfants pour écouter. Ça va parler de... ça sera toujours, en général, ça sera toujours autour des thèmes des migrations. D'accord, toujours autour du thème des migrations. Voilà. Et effectivement, on a beaucoup surtout le programme jeunesse, il y a plusieurs lectures comme ça avec plusieurs associations, ou partenariats. Donc là, c'est un partenariat avec la médiathèque Simone Veil de Bagnères-de-Bigorre, qui en plus aura une exposition de son fonds patrimonial, une petite exposition d'objets du fonds patrimonial en lien avec le thème. Et après, effectivement, il y a d'autres lectures qui sont effectivement sur ce thème-là, ou dessins, ou choses comme ça, le samedi ou le dimanche. Mais effectivement, avec et la médiathèque et avec l'association Lire et Faire Lire, on essaye de faire des lectures pour les tout petits. De manière à ce que déjà, ça permet en gros, ça dure 30 minutes, ça permet aux parents pendant 30 minutes de pouvoir aussi... circuler visiter un peu, voilà. Les stands. Et puis ça permet d'occuper les enfants. Et c'est bien, ça fait aussi, je pense qu'un salon, on a aussi cette idée, au moins nous, que la lecture, il faut la commencer très tôt. Donc, c'était pas logique d'avoir un salon où il n'y avait rien pour la jeunesse, même la petite jeunesse. Surtout la petite jeunesse, voilà. Oui. C'est vrai que des gens, c'est pour ça que je vous le disais, qui viennent avec des tout petits enfants, pourraient se dire, on a des petits enfants, ça va être difficile d'y venir parce qu'il n'y aura absolument rien. J'enchaîne effectivement là-dessus de 14h30 à 16h30, toujours le samedi 4 octobre. Un atelier origami, alors on rappelle, les origamis, ça vient du Japon, c'est du pliage de papier. Là, on va dire que la période effectivement où ça a été popularisé réellement, c'est quand il y a eu l'exposition internationale de Séville en 1992, dans le pavillon japonais, où il y avait une ville entière qui était faite
en papier et qui était donc c'était le jour et la nuit et c'était absolument fabuleux avec des personnages donc à l'intérieur. Là, on va pouvoir avec Emmanuel dès l'âge de 5 ans s'initier au pliage de papier. Ben oui, Non, les adultes aussi pourraient le faire. les adultes aussi, c'est à partir de 5 ans. Ah, c'est à partir de 5 ans. partir de Jusqu'à 5 ans. c'est 7 jusqu'à 77 ans donc peut-être 105 ans. À 105 ans, de 5 à 105 ans. De 5 à 105 Les ans. avions Bon. en papier qu'on lançait dans la salle de classe. Oui, par alors, exemple. oui, ça en général, on se faisait taper sur les doigts. On n'avait plus envie de faire des origamis après. Là, Parce que je l'ai fait, je me rappelle. Allez-y, ouais, je vous laisse la parole, Renaud de Bellefond. Voilà, ça fait depuis, c'est pareil, depuis 3 ans. C'est vrai qu'on a fait un travail qui, depuis 3-4 ans, notamment grâce à Sophie Bourreau, un important travail sur le côté jeunesse dans le salon. Et donc, on propose maintenant tous les ans des ateliers qui sont accessibles aux plus jeunes. Donc là, cette année, on a choisi l'origami. Le dimanche, ça sera de la vannerie avec Sandy Motion. Donc voilà, c'est des choses qui sont accessibles, qui permettent de faire souvent du pont entre le livre et des questions pratiques ou des choses comme ça, quoi. Parce que la lecture, c'est peut-être plein de choses différentes. Alors, je précise, cet atelier origami, ça sera sur inscription par courriel ou téléphone. 8 enfants maximum, chacun accompagné, bien entendu, on s'en doute, d'un adulte. Comment on fait pour s'inscrire par courriel ou téléphone? On prend le programme et on a tout derrière. Alors, on prend le programme. Regardez, Philippe Subercaz, qui va en régie, voilà, va nous filmer. Hein, et on trouve derrière. On peut le trouver sur Internet pour ceux On qui le n'ont trouve pas. sur Internet, sur les sites, et voilà, notre numéro de téléphone, mais on peut le donner là aussi. Donc c'est soit au 06 44 93 94 90, qui est le numéro de téléphone de Allez-y, Binaros. dites-le. 06 44 93 94 90. Et le courriel as.binaros@gmail.com. Voilà, AS comme association, donc pour le faire. À partir de 15h30, lecture avec Sophie Bourreau et Claudie Chanéac, donc dès l'âge de 6 ans, des albums jeunesse. Lecture d'albums jeunesse. Oui, mais on est toujours, ce que je disais tout à l'heure, dans la lecture d'albums jeunesse autour des thèmes des migrations. Donc, beaucoup de ces albums jeunesse sont prêtés par la médiathèque de Bagnères de Bigorre, parce que dans les accords qu'on a avec eux, il y a ça. Et donc, effectivement, moi, je ne peux pas vous dire quelles seront les lectures, mais voilà, autour des migrations animales et humaines. Bon, vous savez que vous ne sortirez pas de ce studio tant qu'on ne saura pas, effectivement. Quel est le titre exact? Quelles seront les lectures, hein. J'y Donc, resterai, alors. Philippe Subercaz, si vous pouvez commander les pizzas pour ce soir, là. Si vous nous laissez à Ouais, brevet. là, ça peut changer les choses. Pas que des pizzas, quand même. Ouais, pas que des pizzas, Ah, oui. bon. Voilà, il peut y avoir autre chose, mais tout à fait. Alors, à 16h30, donc pareil, hein, toujours, donc lecture bébé avec l'association Lire et Faire Lire, donc de 1 à 3 ans, des lectures d'albums jeunesse, toujours pareil, sur les animaux migrateurs et les enfants du monde. Vous avez parlé à 20h30 du film Joseph au cinéma Le Maintenon à Bagnères du Bigorre. Alors, on recommande vraiment aux gens d'y venir parce que le cinéma Le Maintenon, c'est une ancienne église. Donc c'est vraiment un cinéma où il faut rentrer parce que c'est très étonnant quand on y rentre, c'est une ancienne église. Absolument. Et Oui, moi j'y vais régulièrement et voilà, ils ont une programmation super. C'était un couvent. Et le film est Et que vraiment j'ai connu, moi, super. Et le C'est un film film est- d'animation qui est vraiment superbe. C'était Et un couvent, une école. voilà, Ouais. très beau document. Très beau document. Bon voilà, on le recommande. Donc Joseph, à 20h30 le samedi 4 octobre donc 2025 au cinéma Le Maintenon à Bagnères de Bigorre. On passe au lendemain. La projection sera suivie d'un échange notamment avec Georges Bartoli. Avec Georges Avec Bartoli qui sera d'accord, là. ok, d'un débat. Ouais. Et Ok. qui sera certainement aussi sur le stand Arcane 17 puisqu'il a publié un livre chez nous. D'accord. Vous nous en dites un mot Non. Non. Vous voulez pas nous en dire un mot? Ben voilà. non, ben, c'est un roman policier qui se déroule. Dimanche 5 dans octobre, 11h, 12h30, les diasporas pyrénéennes des Pyrénéens en Amérique. Alors ben là oui, on pense toujours que les migrations c'était les gens qui viennent, mais on oublie il y a aussi beaucoup les que gens les qui Pyrénéens partent. sont beaucoup partis, notamment au 19e siècle et notamment en Amérique. Oui, Quatre- non, D'accord. rien à ajouter. 14h30, 16h30 Pyrénées, destination Votre 2050. On en a déjà parlé tout à l'heure. Déjà parlé tout Avec à l'heure. Léa Castor, donc là il y aura plusieurs intervenants. Il y aura notamment le rédacteur en chef de Pyrénées Magazine de 1999, Jean-Paul Bobin, qui sera présent pour raconter pourquoi il a fait ça. Et après on aura Franck D'Amigo qui est biostatisticien à l'université de Pau.
Pierre Torrente qui s'occupe du directeur des campus métiers du tourisme et Pyrénéen à Foix, et Laurence Barthes qui est géographe, pour parler de 3 thèmes différents chacun, un plus sur voilà, le côté naturaliste, l'autre sur le côté plutôt développement touristique, et Laurence Barthes plus sur le côté plus global, social, tout ça, des Pyrénées sociaux et politiques. Voilà. Des cafés littéraires, donc l'après-midi, 15h, 15h30, Éric Frage, qui présentera la revue ABC d'El Saber. Ouais, tous les ans maintenant, on a toujours un café littéraire qui est consacré aux langues pyrénéennes, aux ouvrages en langue pyrénéenne. Donc cette année, ça sera sur cette revue ABC d'El Saber. Et l'autre, ils seront 2. Et sur la revue Mayats, qui est une revue en euskara. Et voilà, qui est plus une revue littéraire. Il y en a une qui est une revue scientifique en langue occitane, ou gasconne, et l'autre qui est une revue littéraire, voilà. D'accord, c'est ça. D'accord. C'est pour reconnaître un peu la difficulté de vie des revues déjà en langue française. Alors vous imaginez plus dans les langues autochtones ce que ça peut être compliqué à faire vivre. J'imagine. 16h, 16h30, rencontre, donc le dimanche 5 octobre, rencontre avec Maxime Quin, donc BDiste, berger. Oui, pardon, si je profite de l'occasion du fait que l'on parle de berger, pour insister sur les migrations saisonnières, parce que là nous avons parlé des migrations définitives, mais il y a eu aussi un phénomène qui a structuré toute l'histoire des Pyrénées, ce sont les migrations saisonnières, dans les deux sens, des Espagnols qui venaient travailler en France et des Français qui allaient travailler en Espagne. La transhumance, c'est aussi une migration saisonnière. Les bergers qui amenaient leur troupeau en estive, c'est aussi des migrations. Il y a des migrations définitives, effectivement, mais le phénomène des migrations saisonnières, ça a quand même structuré toute l'histoire des Pyrénées. On se souvient de Moléon et les hirondelles qui traversaient au printemps. Moléon lequel? Moléon Lichard ou Moléon Barousse? Moléon Barousse. Moléon Barousse. Non, Moléon Lichard, les hirondelles. Et où donc dans le Pays Basque, les femmes venaient d'Espagne travailler en France pour pouvoir gagner un petit peu d'argent au printemps. Parce que c'était ouvert, et donc elles repartaient à l'automne pour retravailler, elles, de l'autre côté de la frontière. Et on les appelait les hirondelles. C'est joli comme... vraiment, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. 17h, 17h30, le Serein, création d'un journal ou pyrénéen. C'est quoi ça? C'est Caroline Joly qui lance un journal dont le premier numéro va sortir là en septembre. Sur les Hautes-Pyrénées pour présenter tout ce qui peut être initiative locale et on va dire un peu alternative, voilà. Donc je n'ai pas encore le journal dans les mains, donc je peux pas vous en dire plus. Je l'aurai d'ici là, on l'aura d'ici là puisqu'il sera sorti avant, et c'est pour présenter ce projet, voilà. Bon, il me semblait que c'était un projet comme ça qui naissait, ça tombait pile au bon moment, c'était une bonne occasion d'essayer d'en faire un peu référence. Il fait référence au vent ou à l'oiseau? À l'oiseau plutôt. D'accord. Bon, espace jeunesse, donc, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé notamment de l'atelier vannerie qui aura lieu à 11h et 15h, atelier vannerie sauvage avec Sandrine Motion dès l'âge de 8 ans. Découvert de l'art ancestral du tressage par la création de petites pièces uniques d'oiseaux migrateurs. Ça va être vraiment très original. En plus, je peux dire que en 1 heure, c'est tout à fait faisable. C'est faisable en 1 heure? Oui, vraiment. Il fera j'ai participé à un atelier avec elle et c'est tout à fait faisable. Allez, on va terminer cette émission. On vous remercie donc... Renaud de Bellefond et Didier Rousse d'être venus nous voir pour nous parler. On remontre l'affiche, Philippe Subercaz, donc du 16e Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères-du-Bigorre, en reprécisant que nous y serons le samedi 4 octobre de 11h à 12h30 pour un direct avec... l'incontournable Diego Arrabal, bien sûr, et et puis bien entendu Philippe Subercaz qui sera là pour la
technique et une autre personne qui sera, je ne sais pas, qui sera là, donc au niveau de Radio Présence. Merci à vous. Merci. Je voudrais juste un dernier mot. Un dernier mot. Je voudrais quand même rappeler que le Salon du Livre Pyrénéen, c'est quand même à peu près 80 exposants, que ce soit des libraires de neufs ou d'anciens. C'est des sociétés savantes, c'est des éditions, et c'est des auteurs auto-édités, des photographes et quelques artisans qui sont en lien avec le livre ou l'écrit, comme Xavier Lecat qui fait des stylos en bois ou des choses comme ça. Voilà, c'était important quand même, c'est quand même eux qui font aussi vivre le salon par leur présence, et c'est pour ça aussi qu'on vient au salon avec une grande variété de propositions éditoriales. Bon, voilà ce qu'on pouvait Merci dire, beaucoup. Philippe Subercas et Diego Arrabal, pour ce 16e Salon du Livre, 4 et 5 octobre 2025, au Carépi, route d'école, à Bagnères de Bigorre. Et bien nous, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Messieurs, merci encore. Et au Au revoir. revoir. Au revoir et Au merci. revoir.